comme un coq, le chef du gouvernement voulait tâter du manche, l'air d'un grand conquérant. Montrez-moi le Rafale, ce fleuron de la nation. Il s'est glissé dedans, plein d'admiration. Mais quand la verrière a fait son clic fatal, il a senti une pression, disons abdominale. Le fleuron est devenu un étau, un corset de métal pour le tout nouveau héros du scandale national. Oh, c'est le bide de la République, un flop aéronautique, un gag stratégique, ni de gauche ni de droite, coincé pile au milieu, dans un avion de chasse, trop étroit pour les dieux. Le pays est en pause, la démocratie attend que notre premier ministre ait un ventre moins patent. Les ingénieurs paniquent, sortent les plans en urgence. On n'a jamais prévu une telle protubérance. On a tenté le savon, le beurre de micelle du Béarn, même un chausse-pied géant, mais c'était peine perdue bernique. Le général soupire, on va devoir découper. Ce Rafale nous a coûté 200 millions ut et flûte. Pendant que sur les réseaux, ça rafale de tous côtés, sur le premier poids lourd qui bloque une autoroute télé. À l'intérieur, François, dans son sauna d'acier, se dit après tout, c'est ça, le vrai centrisme appliqué. Il rédige des décrets sur un post-it jauni. Article 1, les cockpits seront tous élargis. Il se sent investi d'une mission, d'un destin, gouverner depuis sa prison jusqu'à demain matin. Oh, c'est le bide de la République, un flop aéronautique, un gag stratégique, ni de gauche ni de droite, coincé pile au milieu, dans un avion de chasse, trop étroit pour les dieux. Le pays est en pause, la démocratie attend que notre premier ministre ait un ventre moins patent. Finalement, ils l'ont sorti avec un démon pneu, une véritable affaire d'État et de tour de taille. Le Rafale, lui, a pris 3 jours de RTT pour stress postural. Fin de la visite et du quinquennat.